Alors bonjour, bonsoir, j'espère que vous portez bien. Sinon, moi aussi, je vais bien. Ce matin, je voulais que nous réfléchissions ensemble sur euh, un sujet. Je voulais aussi avoir de ton avis sur ce sujet dans les commentaires. Si tu penses autrement ou bien tu as encore d'autres idées à apporter sur le sujet que nous allons développer tantôt, tu peux mettre ton avis dans les commentaires. Donc, en fait, je voulais qu'on réfléchisse ensemble sur ce qui nous motive dans la vie. Vous voyez, on peut même avoir un emploi ou bien même ne pas avoir un emploi. Mais je voulais savoir, quand nous nous réveillons chaque matin, qu'est-ce qui constitue pour nous le moteur? Un moteur qui permet d'aborder la journée avec la joie, avec de l'enthousiasme. Qu'est-ce qui, ça dit, nous motive? Qu'est-ce qui constitue ce moteur pour nous? Donc, j'aimerais que nous essayions de réfléchir sur ça, ce qui vraiment nous booste, ce qui fait que quand tu te réveilles le matin, tu as de la joie à aborder ta journée. Mais le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que quand nous nous réveillons le matin, euh, des fois c'est difficile pour nous d'aller dans notre service parce que ça devient de la routine. C'est difficile pour nous d'aborder la journée parce que nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut faire concrètement au cours de cette journée. Des fois, le travail, l'emploi que nous avons, nous sommes dégoûtés de cet emploi et nous allons parce que nous trouvons dedans un gagne-pain. Si nous ne le faisons pas, à un moment donné, nous n'aurons pas vraiment notre salaire à la fin du mois. Donc, je voulais qu'on réfléchisse, qu'on essaie d'aller au-delà. Peut-être à partir de cette réflexion que nous allons faire ensemble, des choses vont changer. Nous aurons une autre façon de réfléchir, de voir les choses et ça serait salutaire pour notre vie. Bien, et moi, je prends toujours pour référence la parole de Dieu. Je me base beaucoup sur ça. Pour moi, c'est un code de vie et ça me donne, ça dit la parole de Dieu m'aide beaucoup vraiment à voir les choses autrement. Bien, il y a un passage biblique qui dit ceci, que quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin pour qu'il cultive et qu'il garde le jardin. Pour qu'il cultive et qu'il garde le jardin. Donc, tout cela, cette parole, ce verset de la Bible, a tout son sens. Donc, loin de ceux qui pensent que le travail, c'est une malédiction, la Bible n'a jamais dit que le travail, c'est une malédiction. Mais au contraire, avant que la malédiction ne soit prononcée, Dieu même a donné cette responsabilité aux hommes, à l'être humain, de pouvoir garder, entretenir et de cultiver le jardin. Donc, ce qui veut dire que chacun de nous a une mission. Toi qui me vois en ce moment, tu as une mission à accomplir sur cette terre. Tu as un objectif bien précis, c'est-à-dire tu as un rôle bien précis que tu dois accomplir chaque jour quand tu te lèves. Et quand nous n'accomplissons pas ce rôle, à un moment donné, nous sommes fatigués de la vie. À un moment donné, nous sommes lassés dans ce que nous faisons quotidiennement parce que nous ne sommes pas dans notre domaine. Nous ne sommes pas en train d'accomplir le rôle, c'est-à-dire ce pourquoi nous avons été créés. Donc, chacun doit apporter sa contribution pour que la terre, pour que ceux qui vivent autour de nous puissent se sentir à l'aise. En fait, c'est une de nos missions. Pour ne pas dire que c'est la mission principale de chacun de nous. Mais aujourd'hui, l'objectif est changé.
C'est-à-dire quand on se réveille le matin, tout ce qui vient à notre esprit, comment faire pour trouver l'argent, comment faire pour gagner de l'argent, c'est bon. Mais l'argent, j'aimerais vous dire que n'est qu'une carotte. Vous voyez, quand on prend la carotte, on place devant l'âne, l'âne va toujours essayer de poursuivre la carotte sans voir toutefois ce qui l'entoure. Même s'il peut aller tomber dans un trou, il va le faire. Donc, j'aimerais t'encourager ce matin, j'aimerais nous encourager ce matin à voir quelle est vraiment la passion de notre vie. Si tu vis pour ta passion, si chaque matin tu te réveilles pour ta passion, tu ne vas pas te lasser de la vie. Tu ne vas pas te fatiguer de la vie. Mais au contraire, ça dit chaque fois quand tu te lèves, tu seras content pour pouvoir aborder ta journée parce que tu as une mission à accomplir. Et c'est l'accomplissement de cette mission qui te donne une certaine joie, un certain enthousiasme et qui est la raison de ta vie. Vous voyez, quand nous prenons par exemple les années d'indépendance, il y a beaucoup des leaders africains qui se sont consacrés. Il y en a qui ont même trouvé la mort. Quand vous prenez par exemple l'ancien président burkinabé Thomas Sankara, c'est-à-dire vous sentez que c'est quelqu'un qui a vécu vraiment pour pouvoir amener son pays à un certain éveil. Il n'a pas occupé ce poste pour vraiment se faire de la fortune. D'ailleurs, même, il y a des documentaires qui relatent les biens que Thomas Sankara a eus. Ce n'était pas de grandes choses, c'est des choses vraiment insignifiantes. Mais il se battait. Sa passion, c'était de se battre pour son peuple. Sa passion, c'était d'amener son peuple vraiment à une certaine indépendance totale. Vous voyez, donc cela est important. Donc, quand tu te reviens, dis-toi, qu'est-ce qui te passionne? Et ce qui doit nous passionner, c'est quoi? C'est qu'est-ce que nous devons faire pour que l'autre puisse s'améliorer? Qu'est-ce que nous devons faire pour être la solution de celui qui est autour de nous? Pour être la solution de notre environnement, de notre entourage, pour être la solution du monde entier, pour apporter une valeur au monde entier. C'est ce qui doit nous passionner. Si vraiment nous arrivons à trouver ce chemin, à trouver ce qui nous passionne réellement, nous n'allons jamais nous fatiguer de nous réveiller chaque matin et d'aborder la mission pour laquelle nous avons été vraiment envoyés dans ce monde. Cela est très important. Je voulais que tu penses à ça. Parce que autour de toi, des gens ont des problèmes, des gens ont des difficultés. Regarde autour de toi, regarde dans ta famille, regarde ceux qui t'entourent. Des gens ont des difficultés, des gens ont des aspirations. Et à ces aspirations, ils sont en train de réfléchir à quelle solution trouver. Toi, si tu essaies de voir les aspirations que les gens ont autour de toi, et tu essaies de leur proposer des solutions à leurs problèmes, et tu essaies de créer des choses pour pouvoir soulager ces personnes, vraiment, tu seras une bénédiction, tu seras euh, une référence pour ces personnes. C'est comme ça dit la plupart des entrepreneurs, ils vivent pour leur passion, ils ne vivent pas pour leur gagne-pain. L'argent, ça vient après. Quand tu vas créer la solution pour une personne qui est dans une difficulté, tu peux monnayer cette solution. L'argent, ça vient après. C'est pourquoi les riches on dit les riches, ils ne travaillent pas pour l'argent, mais l'argent travaille pour eux. Les riches se concentrent sur comment créer la solution aux gens. Ils se concentrent sur ça. Quand ils se lèvent chaque matin, ils ne pensent pas à eux-mêmes, mais ils pensent aux autres. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre la vie meilleure aux gens? Qu'est-ce qu'il faut faire pour amener le quotidien des autres à être meilleur? En réfléchissant à ça, ils créent des choses.
Les gens ont vu que à un moment donné, pour se déplacer avec les chevaux, ça devient plus pénible. Il faut faire quoi? Il faut inventer des choses. Les gens ont inventé les moteurs. Par la suite, ils ont inventé les véhicules. Et leur objectif, c'est de pouvoir aider les gens à se déplacer facilement. Mais à travers leur invention qui a facilité la vie de leurs concitoyens, de leur entourage, à travers cela, ils se sont fait des fortunes. Quand vous prenez Thomas Edison, son objectif, c'était de faire quoi? D'inventer l'ampoule électrique. Thomas Edison a inventé l'ampoule électrique et il a inventé pour que ça puisse apporter un plus-value au monde. Ça puisse apporter un plus-value à ceux qui l'entourent, aux humains. Et à partir de cela, il s'est fait une grande fortune. Donc, ne pensons pas à ce que nous allons gagner. Pensons plutôt à ce que nous allons faire pour rendre la vie de l'autre meilleure. Et en le faisant, nous pouvons monnayer cela. Et en monnayant cela, nous pouvons avoir ce que nous désirons. Cela est très important. C'est bien clair. Ça dit le passage de biblique que j'ai cité au départ. Pour qu'il cultive et entretienne. Pour qu'il cultive et garde. Donc, ta mission, ma mission, c'est que chaque matin, je puisse cultiver. Et cultiver, c'est quoi? C'est tout simplement rendre la vie de l'autre meilleure. C'est tout simplement réfléchir à quelles solutions il faut apporter pour que la vie de la communauté soit meilleure. Ce n'est pas seulement chercher à remplir ses poches, non. Remplir ses poches, ça viendra après. Lorsque tu vas créer des valeurs et que les gens vont adhérer à ça, et que les gens vont courir à la solution que tu as proposée, l'argent, ça va venir de soi. Donc, pour qu'ils cultivent, pensons à cela. Parce qu'aujourd'hui, nous mettons la charrue devant le bœuf. Ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi ça ne marche pas. C'est pourquoi chaque matin, nous nous levons frustrés. C'est pourquoi chaque matin, nous nous levons vraiment, nous n'avons pas envie d'aller au travail. C'est pourquoi chaque matin, nous nous levons et nous ne sommes pas intéressés. Nous voulons rester vraiment à ne rien faire. Non, tu n'es pas fait pour ça. Donc, je t'invite à travers cette vidéo à chercher le pourquoi de ton existence, à chercher la passion, ce qui te passionne vraiment. Et si tu arrives à le trouver, tu seras à l'aise, même si tu n'as pas de l'argent. Tu seras à l'aise, même si tu n'as pas de fortune. Je sais que nous sommes motivés par l'argent, mais essaie de te bâtir une empire. Essaie de te bâtir, de créer des solutions, de proposer des valeurs. Et tu verras que le reste viendra de soi. Je ne sais pas ce que tu penses à propos de ça. Si tu as des idées, écris-les dans les commentaires. Je voulais en savoir plus sur ce que tu penses sur ce qui nous motive, ce qui doit constituer un moteur pour nous dans cette vie. Donc, si tu es intéressé par cette vidéo, je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner, à liker et à partager, à faire une large diffusion pour que vraiment nous puissions créer une communauté, réfléchir ensemble pour évoluer, pour avoir le succès que chacun de nous veut. Chacun a son chemin qui est tracé. Donc, sur ce, je vous invite pour les prochaines vidéos et à nous revoir. Ciao!